Voilà, G28, on dit ingénieur Guylain Looking à Télé 50. Ah, Guylain. Merci. Alors, cette fois-ci, on va parler des dossiers F92, les confessions religieuses où les églises sont en alerte générale avec le pasteur Bravo. Bienvenue, pasteur. Merci. Vous portez bien? Dieu nous soutient. Donc, alors, comment se porte RSC? Très bien. Très bien. Oui. Mais il y a Dodo Kamba qui a fait aussi son mouvement. D'ailleurs, j'étais à Goma où j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont accueilli. Et puis, c'est écrit archevêque supérieur. C'est ce qui montre qu'il y a encore des malaises au niveau de l'RSC. Il a quitté l'RSC d'ailleurs. Bon, vous savez que quand on parle de l'RSC, les gens grossissent les choses. On ne cherche pas à connaître ce qui est la vérité. Et puis peut-être on présente mal les choses. Dodo Kamba, évêque général, archevêque supérieur, c'est dans une organisation, d'une structure qui est un mouvement où tout ça, une chose reste certaine, le prophète Dodo Kamba a dirigé l'église du Réveil avec un leadership très combatif, un leadership qu'il faut dire qui portait beaucoup d'espoir. Je considère que c'est quand nous sommes en train de parler de l'église du Réveil, quelqu'un qui a dirigé pendant un temps, et parce que l'église du Réveil a gagné de points pendant le temps qu'il est aux affaires, il faut capitaliser le bon côté, capitaliser les meilleures choses, au lieu de continuer. Mais il n'est plus avec vous, lui, Dodo Kamba. Il n'est pas avec nous, ça veut dire quoi? Mais il a formé aussi son mouvement. Non, vous savez que l'église du Réveil ne peut être forte, puissante, que dans des organisations qui se définissent convenablement. Ces organisations-là, quand elles sont bien définies et qu'elles peuvent fédérer, encadrer les serviteurs de Dieu, moi, j'encourage. J'encourage. Mais vous avez pris acte de son départ de l'RSC. Lui, en tant que président, évêque général et représentant légal, il a présenté une démission auprès de Madame la ministre. Même si, à l'interne, nous avions dit qu'on l'avait mis en examen et qu'on pouvait le changer, mais quand lui-même a pris la décision de démissionner, c'est en tant que responsable. Mais il dit qu'il reste collaboré pour la paix et pour l'avancement de l'œuvre. Alors, évêque Kankenza, Wanambo. Parce que tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais c'est l'évêque Kankenza qui est devenu président. Non, c'est pas ça. L'évêque Kankenza n'est pas redevenu président, c'est un membre. Il faut dire qu'il est revenu parce qu'il était avec les gens du Haut Conseil. Donc, en tant que quelqu'un qui a dirigé, à un moment donné, il s'est retrouvé dans tout ce que les serviteurs de Dieu se retrouvent pendant qu'ils ne sont plus aux affaires. Il s'est retrouvé avec les gens du Haut Conseil et maintenant il est revenu dans la maison. Il est revenu dans la maison, c'est pas lui qui dirige. Il n'est pas aux affaires, mais c'est un homme de Dieu, c'est un grand leader du mouvement charismatique. On ne doit pas l'étouffer ni l'effacer. Parce qu'il ne faut pas tuer vos héros. Il faut reconnaître qu'ils sont là, reconnaître ce qu'ils font, voir si ça peut contribuer à l'unité, à tout ce qu'on doit faire. Alors le Haut Conseil, où est-ce qu'on en est maintenant? Le Haut Conseil, c'est une histoire peut-être qui n'existe pas, mais ceux qui sont en train de dire que ça existe, ce sont des personnes qui font l'erreur. Pourquoi? Parce que le Haut Conseil, son ambition, ça devait être un organe, comme ils disent, Haut Conseil
de l'église du réveil. Ça veut dire un organe de tous ceux qui sont élevés, des leaders qui sont supérieurs dans leur conception, mais qui pouvaient être à la tête de l'église du réveil. De la manière qu'eux, ils ont conçu. Mais vous venez vous trouver une confession religieuse, une institution ecclésiastique, très structurée, très organisée. Et comme vous interprétez mal les choses, vous sollicitez un arrêté. On vous donne un arrêté non confessionnel pour vous dire que vous n'avez pas une définition propre ou une doctrine qui est assurée. Vous n'avez pas présenté les principes qui ont des rapports avec la parole de Dieu, avec tout. Donc, prenez votre personnalité juridique pour travailler. Et ils entrent dans des confusions. Je suis un membre de la commission multisectorielle que le ministre a créée. Oui, on va parler. Oui. On va parler de ça, oui. Alors, j'ai suivi quelqu'un qui parlait là-bas. Il parlait sur le représentant légal actuel de l'église du réveil, l'archevêque président Évariste Ejibaya Mapia. Il dit que l'église du réveil l'a débauché. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Donc, Ejibaya Mapia est venu du conseil. C'est ce que un membre là-bas a dit, quelqu'un qui était là-bas, il a dit que Ejibaya a été débauché. Non, mais le haut conseil n'a pas existé avant. Ce qui a existé avant, c'est l'église du réveil. C'est tout comme par exemple Jean-Oscar Kijemina. Hein? La semaine, il y a 2 semaines passées, la plénière de l'église du réveil pour accompagner Mike Kalambay. C'est tenu chez Jean-Oscar, qui est membre fondateur de l'église du réveil. Est-ce qu'on va nous dire que du moment qu'il est dans le haut conseil, qu'il y ait une plateforme qui en réalité, dans le cadre de l'unité qu'inspire l'archevêque président Ejibaya Mapia, tout le monde est dedans. Tout le monde est revenu dans l'RC parce que nous avons un président qui a un leadership, disons, fédérateur. Vous savez que depuis tout le temps, l'archevêque Ejibaya, lui, a toujours été facilitateur ou médiateur quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes. Maintenant, Dieu soit loué, cette fonction lui a été confiée. Donc c'est lui qui est en train de fédérer pour l'unité. Et cette unité-là, je pense qu'il va l'obtenir parce qu'il y a quelques semaines, il a été avec Léopold Mutombo Kalombo, il a été avec Tripogé, il a été avec Général Soni, il a été avec les Espin Mbakadi, il a été avec presque tout le monde. Hein, avec qui il a parlé. Ils ont besoin d'un cadre pour se rencontrer afin de formaliser cette unité. Donc les tripogés des Soni, ce sont les frustrés. Hein? Ce sont les gens qui ont été déçus de l'RSC, qui ont quitté l'RSC, disant qu'au niveau de l'RSC, il y a certaines pratiques occultes qui sont faites là. Non, le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que on a une disposition facile de jugement. Des personnes qui peuvent dire de quelqu'un telle ou telle chose quand on est en train de les combattre, mais après on se retrouve avec lui en train de collaborer. Et quand vous traitez quelqu'un d'avoir des pratiques occultes, et que vous avez vécu avec lui tous les jours et même pendant le temps que vous avez été aux affaires. Donc, vous avez utilisé un mot auquel il faut donner une compréhension. Frustration. Est-ce que c'est ce qui doit arriver avec des hommes de Dieu, de leur rang? Être frustré, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être dans l'équipe qui doit aller voir le président de la République? Ou la frustration, c'est parce que vous avez enseigné et vous constatez que les gens n'acceptent pas votre doctrine. Il n'y a aucune raison de toutes ces personnes-là. Parce que quand il y a par exemple des gens qui créent une organisation qu'ils appellent plateforme, mais où lui-même est là pendant des années et des années. Donc vous voyez des personnes qui ont la lyre paternaliste. Créer une affaire, le sait, hein, montrer aux autres. Moi, je peux dire d'une manière honnête qu'après avoir rédigé le statut de l'église du réveil, je suis fondateur initial, moi et Kabongi Dianzan. Pourquoi est-ce que nous... L'église du réveil. L'église du réveil. Le statut de l'église du réveil,
Je l'ai rédigé, je suis l'auteur du statut. Et Kabongoudi Dianzam est l'auteur du règlement de l'intérieur. Nous l'avons fait sans que les autres ne soient là. Nous sommes allés voir Jean-Oscar Kijamina qui était vice-président d'Albert Kankenza dans la Lémirque. Il nous a donné l'argent pour payer les frais au niveau du ministère de la Justice. Et nous avions demandé à Jean-Oscar, nous voulons te mettre président. Il a dit non, par loyauté à Albert, vous pouvez mettre Albert. Alors qu'on les garde. Mais Albert n'était pas là quand on créait l'RC. Parce qu'au moment où on a rédigé, il avait refusé en disant vous me créez des problèmes avec les gens de l'Émeric. Mais la preuve aussi est qu'il est parti pour dire, quand il est parti chez le Haut Conseil, pour dire que c'est le Haut Conseil qui est la vraie structure, je n'avais pas compris. Mais pendant que vous dirigez, vous ne comprenez pas. Vous sortez, vous dites vous comprenez, mais aujourd'hui il est dans l'RC. Est-ce qu'il peut encore dire qu'il a compris? Donc ce qui veut dire que, pourquoi est-ce que moi je n'ai jamais désiré d'être président? C'est parce que Dieu ne me l'a pas dit. Mais au bout du compte, si je prends l'église de Réveil pour diriger, je dirigerai mieux que les autres. Pourquoi? Parce que je connais ce qui doit se faire. Et parce que vous, autant on vous a vu avec Dodo Kamba, on vous a vu J'ai dit, je suis avec tout le monde qui vient à l'église du Réveil et je suis le gardien du temple. Je garde le texte, j'inspire pour le texte, j'encourage à respecter le texte et avancer tel qu'on soit maintenant avec l'archevêque Jiba. Je suis en train de le soutenir dans son leadership fédérateur. Je tiens à ça. Même avec Paul David. Avec l'évêque général de Dokamba, et je continue de soutenir. Alors, mais pourquoi vous ne dénoncez pas l'occultisme au sein de l'RSC? Moi, je suis un homme spirituel. Je peux bien vous dire que je suis attaché à la révélation. Le renseignement du Saint-Esprit, je n'ai pas encore vu un occultiste. Vous n'avez pas encore vu? Je n'ai pas encore vu. Des kabbales, des pasteurs kabbalistes. Je dis que toutes les choses qu'on est en train de raconter, parce que ce sont des personnes qui vivent avec nous et nous sommes avec eux. Un occultiste ne peut pas rester à côté de moi. Il ne peut pas demeurer longtemps avec moi. Un occultiste ne peut rien faire pour l'œuvre de Dieu et avoir des résultats. Alors que Sonny Kafuta a dénoncé ça. Non. Je suis en train de dire que... Le pasteur Sonny Kafuta a dénoncé qu'il y a ces pasteurs occultistes, ces pasteurs qui sont entrés dans des cabales juives, qui amènent des pratiques étrangères. Je sais. Le problème est que tous ces serviteurs de Dieu qui voyagent, ils peuvent aller et ils peuvent être initiés à un rite, hein, à une pratique qui n'est pas chrétienne. Mais quand on se rencontre ou bien quand on commence à vivre, on va dire mais ça c'est pas chrétien, il faut que tu te renonces. Il faut que tu te répandes sur ça. Il y a des gens à qui on a dit non, ce que tu es en train de dire ou ce que tu enseignes, c'est pas biblique, hein, c'est pas chrétien. Et ils se répandent. Donc ils changent. Je ne peux pas appeler quelqu'un occultiste parce que je n'ai pas vu une personne avec un engagement pour renoncer au nom de Jésus-Christ, appeler à la repentance. Ce sont des gens peut-être qui ont certaines déviations, hein, certaines hérésies, mais je ne peux pas les traiter d'occultistes parce qu'un occultiste ne demeurera pas avec le Christ. Pasteur Bravo, vous étiez là, vous avez soutenu aussi Paul David Olangui, oui, comme évêque général. Oui, oui, président évêque général. Voilà, vous l'avez soutenu. Oui. Mais c'est parmi l'un des dirigeants de l'RSC qui ont fait moins d'une année. Oui, non, compte tenu de son casier judiciaire, qui n'était pas vraiment favorable. Non, mais le casier judiciaire n'a rien à voir. Paul David est dans l'RC, c'est lui l'évêque général. Oui, mais il est dans l'RC, mais il a été destitué. Non. Il a été mis de côté. Non, il n'est pas mis de côté. Alors? Non, ça veut dire qu'au moment où nous nous sommes retrouvés en train de solliciter, c'est-à-dire l'obtention de l'arrêté confirmant de personnes chargées de l'administration, le ministère a fait voir que Paul David avait un casier judiciaire et qui le rendait incompatible avec les charges du représentant légal. Hein? Alors, nous ne pouvions pas continuer de nous battre sur ce point. Nous nous sommes accordés, il a gardé son sacre.
il a gardé son niveau d'évêque général, de la manière qu'il a été sacré. On a organisé, on a restructuré. Tout ce qui lui a été enlevé, c'est la qualité de président. Alors comment vous, Église des Réveils, vous n'avez pas tenu compte de tout ça? Donc aujourd'hui, tout le monde peut solliciter puis être président, évêque général, sans tenir compte aussi de son passé, parce que tout ça compte. Donc il a fallu que les païens, bon excusez, je mets entre parenthèses, que les gens qui ne sont pas peut-être de votre obédience, qui ne sont pas de chrétiens, de vous rappeler que non, la personne que vous mettez là, au nom de certains principes, ne mérite pas. Non, c'est pas ça. Le problème est que si nous n'avions pas besoin de l'arrêter, hein, Paul David ne quitterait pas. Donc vous allez mettre n'importe qui là-bas alors? Non, non, alors, nous allons pas n'importe qui. Alors maintenant, je dis ceci. Il n'y a pas un critérium pour, il y a un critérium, pour mettre... un chrétien converti. Oui. Et quand on dit un chrétien converti, il a un passé. Le passé du chrétien qui est converti, nous ne pouvons pas les brandir devant les gens pour dire qu'il ne convient pas. Et quand on dit comme ça, c'est-à-dire nous renonçons à notre nature. Nous renonçons à ce que nous sommes. Ah oui, sur base de quoi vous aviez porté le choix sur Paul David Olangi? Alors qu'il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup de pasteurs. Il y avait Mukuna qui est là. Il y avait beaucoup, hein, beaucoup de pasteurs. Jusque-là, Kizamina, tout à l'heure, vous avez dit qu'il a été le vice-président, mais on attendait à ce que lui aussi soit là. Mais vous avez porté sur Paul David Olangi. C'était quoi? Les critères, c'était parce qu'il avait une grande église? Non, non. Alors, c'était quoi? Je vais aller avec vous dans une option correcte. Allez-y. Il faut considérer que celui qui était aux affaires, c'est une génération un peu après la génération de ce qu'on a appelé père, c'est-à-dire notre génération. Hein? C'était l'évêque général, le prophète Dodo. Maintenant, quand on doit prendre quelqu'un pour le remplacer, il ne faut pas aller recourir à la vieille génération. Cette manière-là de faire, on ne permet pas à l'Église de connaître une promotion. Il faut maintenir cette génération-là. Donc, à l'étape où on s'est retrouvé, Paul David était déjà aux affaires. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Il était déjà aux affaires comme vice-président de Général Sony. Il était déjà aux affaires. Et à l'étape où le général Dodo Kamba doit partir quand il a été mis en examen, parce que si il avait accepté de retourner les statuts tels qu'il était, il n'y aurait pas, on ne serait pas séparé de l'évêque général Dodo. On ne se serait pas séparé. Donc lui, il a changé les statuts. Il n'y avait, non, c'est-à-dire ce n'est pas lui parce qu'il a expliqué, c'est des personnes qui étaient avec lui qui ont enlevé la qualité de membres fondateurs. Ils ont enlevé la qualité de membres. Et cette qualité-là, en l'enlevant, c'est comme si ils étaient en train de s'attribuer, de s'approprier l'œuvre et d'exclure les autres. Alors si par exemple, cette disposition-là n'avait pas fait obstacle, il n'y aurait rien qu'on pouvait continuer de poser. Et maintenant, on se retrouve avec quelqu'un, il faut un missionnaire. Le leadership de l'évêque général Dodo était porté sur une certaine élévation. Vous voyez, il était porté un peu sur la diplomatie, hein, avec tous les contacts. Et puis c'était un leadership combatif. Il a essayé de redonner un peu un certain respect aux gens, parce que vous voyez avec l'évêque général Dodo, je sais que Ambongo et les autres, c'est-à-dire les catholiques, parce que vous voyez directement quand il vient, il est à la tête des confessions religieuses. Ce qui veut dire que c'est une grâce, c'est une qualité qu'il fallait capitaliser. Que vous n'avez pas beaucoup plus pérennisé. Hein? Donc lui-même aussi, il n'a pas compris qu'il pouvait faire valoir ça, hein, au lieu de s'accrocher à un petit problème de texte qu'il fallait refaire. Alors, ce sont des choses qu'il faut passer. Maintenant, il faut prendre quelqu'un qui est actif, qui doit
être en mesure de bouger. Vous voyez, nous autres là, nous commençons à nous fatiguer. Moi, vous savez que j'ai fait les 26 provinces. De tous les responsables que nous avons dans l'église du Réveil, je suis l'unique à avoir fait les 26 provinces. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. C'est quoi d'abord votre rôle au niveau de l'RSC? Maintenant, je suis le président du Conseil des sages. Conseil des sages. Oui. C'est-à-dire tous ceux qui ont dirigé, tous les anciens, c'est ça l'organe qui doit régler les conflits. C'est ça l'organe qui doit donner les avis et considérations. Mais on dit de vous, on dit de l'église des réveils, c'est qu'il y a les nœuds de problème, c'est l'argent. C'est l'argent des politiciens. L'argent qui vous divise. Non, c'est ce que les gens disent. C'est pas vrai. Notre problème, c'est que nous sommes dans une option où nous devons beaucoup apprendre. Hein? Il y a un déficit de formation de nos leaders. C'est-à-dire, nous retrouvons des leaders qui sont charismatiques à eux-mêmes et qui n'ont pas appris la gestion des églises, qui n'ont pas appris la gestion des associations et qui viennent aux affaires. Maintenant, quand ils sont aux affaires, comme peut-être la gloire fait perdre la tête et que il y a des choses où il faut avoir la tête sur les épaules pour qu'on ne puisse pas se donner trop d'importance par rapport à ce qui se fait. Donc, ce n'est pas les problèmes d'argent. Il y a un problème d'honneur. Je vous dis ici qu'il y a des personnes qui sont en train de se battre parce qu'ils ont besoin de se présenter devant les chefs de l'État lors de manifestations, se présenter devant les autorités. Même s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais son souci, c'est quoi? Être vu. Être visible. Être là. Avec les chefs de l'État? Non, avec toutes les autorités. Avec tout ça, c'est-à-dire être là. C'est ça ce qui cache les choses. C'est pourquoi l'archevêque Jiba qui est venu, comme il est de la vieille génération, il vient, il doit chercher maintenant à faire la jonction. C'est pourquoi il a un programme. Le programme, c'est lequel? Le renforcement des capacités. Commencer à apprendre d'abord à tous ceux qui travaillent. Comment on doit travailler pour pérenniser l'Église. Pour que l'Église puisse continuer. Maintenant, mettre tous les serviteurs de Dieu qui viennent dans une formation. Vous savez qu'il y a que l'Église de réveil où on retrouve des pasteurs qui ne peuvent pas justifier une formation quelconque. Hein? Alors, toutes ces choses-là, ce sont des challenges, ce sont des défis à relever. Il y a des choses que l'évêque général, disons l'archevêque président Évariste Jiba est en train de faire. D'autres personnes disent qu'il va lentement. D'autres disent que non, il n'est pas assez bouillant. Mais on n'entre pas brutalement dans. Maintenant, les statuts restent toujours tels qu'il est. Les statuts, est-ce que vous l'avez changé, vous l'avez modifié? On a repris l'ancien statut. Vous avez repris l'ancien statut? Oui. On a repris l'ancien statut et il y a une commission qui a été établie pour adapter les différentes situations. Adapter ça comment? Ça veut dire que, vous voyez, l'église du réveil, quand elle est fondée, nous l'avons fondée comme une institution ecclésiastique, une nouvelle confession religieuse. Nous présentons la confession de foi. Mais chaque leader d'une communauté avait aussi sa doctrine et sa manière de comprendre les choses. Nous nous accordons sur l'unité dans la diversité. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce que nous devons prendre comme considération? Mais on constate qu'avec la liberté accordée par les personnalités juridiques et tout ça, il y a un désordre. C'est pourquoi on doit maintenant encadrer et contrôler le fonctionnement. Et on dit même infliger les sanctions bibliques connues. Maintenant, qui accepte les sanctions? C'est là où nous entrons dans une option maintenant de l'autorité de régulation que le Conseil de ministres, c'est-à-dire le gouvernement de la République, a accordé à l'Église du réveil. Et pour y arriver, il ne faut pas qu'on s'impose. Il faut qu'on puisse parler avec les gens et que vous soyez acceptés. C'est ce qui se passe avec l'archevêque Jiba. Il parle avec tout le monde, il est accepté de tous. Maintenant, on doit aller. Il y a une option d'ici le mois d'août, hein, un sommet qu'on appelle le haut sommet de l'unité de l'Église du réveil.
Et dans ce sommet-là, on va parler des différentes crises, de toutes les choses qui sont arrivées. On va présenter maintenant, projeter les perspectives d'avenir pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour que nous ne puissions pas nous retrouver comme ça, parce que nous devons être unis. Et cette unité-là permet qu'on puisse avoir une église congolaise qui puisse compétir. Parce qu'on a vu dans vos différentes réunions avec le vice-ministre de la Justice, on a vu voilà, oui. On a vu le conseiller, voilà, on a vu des conseillers, voilà, le conseiller chef de l'État, on a vu le pasteur Mukuna, oui, oui. On a vu, on a même parlé qu'il y avait, voilà, Kaleta, on a même vu des délégations des autres églises comme l'église de pasteur Marcelo. Oui. Tout ça, c'est quoi? C'est que ces gens-là vous ont rejoint ou... Oui, je vous ai dit que c'est un leadership fédérateur. Il y a des personnes qui sont en train de s'attaquer à l'évêque Jiba, mais c'est quelqu'un, si vraiment Dieu nous aide pour que les gens comprennent. Vous savez, il est de tempérament calme, mais il fait un bon travail. Pourquoi? Parce qu'entrer en contact avec Papa Barouti, parler et tout ça, et Papa Barouti qui le confie, qui dit, nous sommes églises du réveil, encadrer les jeunes hommes ici, Carlos, le fils qui devait rester là-bas, c'était déjà grande chose. Encadrer, est-ce que lui les réveille? Mais ce sont des tabernacles, non? Non, ça veut dire que les églises... Paix à son âme, Papa Barouti. Vous commencez aussi à accepter les autres... Vous savez, c'est là où on n'a pas bien défini les réveils. C'est là où on n'a pas bien défini les réveils. Tout le monde qui est dans une option d'évangélisation charismatique avec miracle, guérison, et entre déjà dans l'option du réveil charismatique. Et Mukuna aussi est revenu, pas Mukuna? Oui, mais Mukuna, c'est lui le doyen de foi. Mais il était d'un mec, non? Il a la Mecque. Oui. La Mecque n'est pas détruite. Il était dans le Haut Conseil. Mais il est un des fondateurs de l'Église du Réveil. Il sait très bien que maintenant, avec ce leadership-là, on peut travailler, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, il n'y a pas de problème. Et Amek reste toujours... membre de l'Église du Réveil. Membre de l'Église du Réveil. Oui. Même le CPC de Jean-Oscar Kizemina. Quand Jean-Oscar Kizemina est fondateur de l'Église du Réveil. Le Haut Conseil, là, c'est aussi l'Église du Réveil. Mais le problème, c'est quoi? Ça veut dire que... Mais le Haut Conseil se dit être supérieur à l'Église du Réveil. C'est ça le problème. Mais ils ne peuvent pas l'être parce que les autres plateformes qui sont, ou les autres regroupements qui sont dans la... Quand vous appelez l'évêque Denis Lessi, s'il vient ici, il vous dit quelque chose de l'Église du Réveil, non? Bon, lui, des églises de réveil réformées, il a aussi ça. C'est pas un problème. La pensée réformée, là, c'est l'envie de faire changer quelque chose. Mais on reste église du réveil. Voilà. Merci. On revient à vous. Tout à l'heure, on va parler des F92. C'est ça beaucoup plus notre sujet. Dans quelques minutes seulement, Ntambwe, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Bonjour mesdames, messieurs. Place à l'actualité à présent. Situation sécuritaire au Kwilu, les éléments de la milice Mobondo ont refait surface. Hier mercredi à Kinsele, des violents combats ont opposé ces insurgés à l'armée nationale. C'est ce que révèle l'élu de la région David Bissaka. Le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide est attendu ce jeudi au bureau du CESAC pour une audition sur ses déclarations sur la guerre dans l'Est. Selon Koffi, il est inapproprié de parler de la guerre, préférant qualifier les événements de simples actes de maltraitance. Au Mali, le pouvoir autorise à nouveau les activités de partis politiques et des associations à caractère politique. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, avait décrété en avril la suspension en accusant les partis des discussions stériles et de subversion, évoquant par ailleurs le danger que les activités des partis faisaient peser sur un dialogue national en cours sur l'avenir politique du pays.
Et puis en sport, l'Angleterre a décroché hier mercredi son billet pour la finale de l'Euro 2024 après sa victoire contre le Pays-Bas qui avait pourtant ouvert le score dès les premières minutes. L'Angleterre retrouve en effet l'Espagne, tombeuse de l'équipe de France, en finale le dimanche 14 juillet. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous continuons avec le dossier de F92 cette fois-ci. Où est-ce qu'on en est avec les dossiers F92? Toutes les églises seront fermées. Qu'est-ce que l'église des réveils est en train de faire pendant cette période? Les églises ne vont pas être fermées. C'est une déclaration que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a faite. Cette déclaration, il l'a fait à travers une instruction qu'il a donnée à ses services en analysant cette décision politique. Je l'appelle politique, pourquoi? Parce que il a supprimé le F92 sans un acte juridique, sans précision. Il a supprimé les F92 pour qu'on ne les donne plus, ou il a supprimé les F92 qui ont été donnés. Donc toutes ces questions-là ont constitué nos débats durant les 3 jours qui viennent de se passer. Première chose, la loi 004 ne connaît pas le F92. Ça, il faut d'abord qu'on puisse... La loi 004 de quelle année? Celle que nous avons de 2001, qui est en train maintenant d'être utilisée pour, c'est-à-dire les confessions, disons les ASBEL et les établissements d'utilité publique. Cette loi-là ne connaît pas le concept ou le terme F92. Ça, c'est une première disposition qu'il faut concéder au ministre. Mais ce qu'on ne peut pas lui concéder, c'est que le F92 n'est pas un cheveu dans la soupe. C'est une disposition légale qui ressort de l'ordonnance 078. Ça doit être de 13 mars 1978. Cette ordonnance décrète que une direction des archives, une direction générale des archives a été établie en place. Et cette direction générale des archives récupérerait tous les documents qui proviendraient de chaque ministère pour les garder chez eux. Mais maintenant, pour que les documents qui viennent des autres ministères soient gardés aux archives, la direction générale des archives, des archives, c'est-à-dire bibliothèque générale, ils ont établi les folios. C'est ainsi que vous pouvez retrouver les folios 72, le F72, toujours au ministère de la Justice, et qui est à la chancellerie. Il y a les folios, le F98, qui est aux affaires étrangères. Il y a le F97, qui est au ministère de l'Intérieur. Il y a le F92 et qui est à la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Après une période donnée, les archives viennent pour récupérer les documents de trop qui ne doivent pas être détruits. Eux, ils les amènent aux archives. Et quand ils arrivent dans le bâtiment des archives, on trouve un endroit qui s'appelle folio 92. Donc tous les documents qui viennent de la deuxième direction sont classés là-bas. Je suis allé et j'en ai retrouvé des années qui sont passées. Et j'en ai trouvé d'autres. Ce qui veut dire que le F92 n'est pas l'initiative du ministère de la Justice.
Ce qui veut dire que sur le plan de la gestion administrative et même gouvernementale, le ministre de la Justice ne peut pas supprimer quelque chose qui n'est pas de son initiative. Ça, c'est une erreur peut-être d'approche. De deux, maintenant, comment est-ce que l'FNOND a été utilisé? L'FNOND a constitué la porte d'entrée au ministère de la Justice pour des personnes qui sont ici à Kinshasa, toutes tendances confondues. Ce n'est pas seulement les confessions religieuses, ce n'est pas seulement les aspects confessionnels. Donc, même quelqu'un qui a ONG, même quelqu'un qui a un établissement d'utilité publique, même quelqu'un qui a une association de n'importe quel type, qui a besoin de la personnalité juridique, quand il introduit la requête, on lui remet un accusé de réception. Et cet accusé de réception, dans la facilitation de l'administration, depuis les temps de Lukamenya, en passant par Ntemo, en passant par Georges Foulou et Mutombo, avec les différents ministres qui ont été là, a fait office de autorisation d'abord provisoire pour les associations confessionnelles, a fait office d'acte d'enregistrement et il a fait office d'acte d'accusé de réception. Tous les noms utilisés en désordre et le ministère de la Justice est fautif. Fautif pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais respecté les dispositions légales. Les dispositions légales disent ceci. La requête en obtention de la personnalité juridique est adressée au ministre ayant en charge la justice et cette requête est déposée contre un récépissé. Quand vous regardez, vous fouillez, vous ne trouverez jamais un récépissé qui est remis à tout requérant. C'est déjà un déficit pour les ministères de la Justice. Deuxièmement, quand vous allez dans la loi 004 à l'article 32, on vient préciser que pour les associations confessionnelles, ils adressent leur demande de la personnalité juridique au ministre de la Justice pour enregistrement et autorisation. Mais quand vous vérifiez, vous verrez que le ministre de la Justice n'a jamais donné un document d'autorisation provisoire en attendant la personnalité juridique. Un déficit, une faute à la charge du ministre. Maintenant, vous arrivez avec les autres, on précise que tout celui qui a d'autres secteurs d'activité doit d'abord obtenir un avis favorable du ministre concerné et il vient vers le ministère de la Justice. Cet avis favorable vaut autorisation provisoire. Et on précise que cette autorisation provisoire, la demande introduite ne fait que 6 mois. Et si, dans les 6 mois, le ministère de la Justice n'a pas donné la personnalité juridique, le ministre est tenu de donner la personnalité juridique sans poser de conditions. Ça, c'est pour les aspects. Pour les établissements d'utilité publique, on dit 12 mois. Et le ministre donne. Et même pour les établissements d'utilité publique, on va jusqu'à préciser que le détenteur, le requérant, quand il n'a pas obtenu dans les 12 mois, il doit commencer à rester ou à poser des actes comme s'il avait la personnalité juridique. Donc toutes ces questions ont été traitées. Et pour dire que... Et c'est quoi maintenant la solution? Parce que déjà, la solution il y a des églises qui ont plusieurs années, qui fonctionnent avec les F92. Oui, ils sont en règle. Ils sont en règle de fonctionnement. Oui. Parce qu'ils avaient obtenu ce document-là comme enregistrement, comme autorisation. Mais le ministre vient, il dit, il faut qu'il puisse se mettre en ordre. Être en règle et être en ordre, c'est deux choses différentes. En règle parce que ils ont sollicité, c'est-à-dire l'autorisation, ils ont déposé un dossier, mais est-ce que le dossier a été complet? Est-ce que le dossier a été en ordre? Vous êtes pasteur,
vous avez peut-être votre F92. Mais le F92 a été pris il y a quelque temps dans la logique d'une loi. La loi n'est jamais faite pour régler des situations passées. C'est pour l'avenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet rétroactif du F92. C'est ça ce que j'ai dit, que le communiqué a été mal fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit ceux qui ont obtenu le F92 jusqu'à ce jour. Ils doivent se mettre en ordre avec la loi. Ça veut dire quoi? Il y a d'abord la requête et les dossiers en 2 exemplaires, la déclaration des membres effectifs, la déclaration des membres chargés de l'administration, la déclaration des ressources, et puis le frais qu'il faut payer, présenter une doctrine favorable et suffisamment élaborée, présenter l'enseignement, confirmer avec tout ce qu'il y a et déposer au ministère de la Justice. Donc ce sont ces choses-là que vous qui avez le F92, vous avez 6 mois. Vous avez 6 mois pour que vous puissiez compléter tout ce qui a manqué. Mais si votre dossier a été complet, ce qui veut dire que vous devez le ressortir, vous vous présentez là-bas. Si vous avez votre note de perception qui prouve que vous aviez payé l'argent. C'est combien là-bas? En fait, c'est 547 $ pour l'identification et 127 ou 25 $ pour l'enquête de viabilité. Dans la disposition du ministre, il a besoin qu'on ne trouve pas des individus qui sont à eux-mêmes. Il dit, moi j'ai ma personnalité juridique, personne ne me touche. Hein? Quelqu'un qui passe à la télévision en train de gérer les gens, et quand on veut l'appeler, il dit non, non, je suis libre de le faire. Non, le ministre a besoin d'abord de mettre de l'ordre. Il met comment il veut que les gens soient regroupés. C'est ça. Donc aujourd'hui, si vous allez individuellement demander les F92, ça vous sera difficile. On va vous les donner, mais il y a des conditions. Hein? La première chose, vous devez prouver que vous êtes une association confessionnelle et qui réunissait les critères. Quels sont les critères? Vous devez montrer que vous avez des actions humanitaires. Les écoles, les centres médicaux, les centres de formation. Hein? Vous avez les actions agro-pastorales. Parce que quand on vous donne la personnalité juridique, c'est pour que vous puissiez aider l'État. Ça c'est un. De deux, vous les faites pour combien de personnes? 2, 3, 4. Hein? C'est cela ce qui exige. Parce que même quand on vous a donné la personnalité juridique, il faut que vous puissiez être dans une certaine autorité de régulation. Pour que quand vous faites le désordre, le gouvernement n'ayant pas la possibilité de vous reprocher pour votre exercice de culte, il faut qu'il puisse appeler votre regroupement, c'est-à-dire votre confession, pour dire, mais votre homme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hein? Parler avec lui, ou que vous-même, quand vous constatez que c'est quelqu'un qui est têtu, que vous puissiez écrire au ministre pour demander au ministre de retirer la personnalité juridique. Donc, la loi 004 n'a que 6 articles qui concernent les associations confessionnelles. Dans la loi 004, nulle part on a parlé des églises. Nulle part on a parlé d'assemblée, on a parlé des ministères. Donc il y a une grande confusion, il y a une grande obligation maintenant de reviser cette loi. Dans la loi 004, vous verrez qu'on a donné beaucoup d'avantages, par exemple aux ONG et aux établissements d'utilité publique. Et tout le monde qui est confession religieuse, quel que soit tout ce que vous êtes en train de faire, l'État ne vous donne rien, ne dit rien, il ne peut rien faire. Oui, mais parce que vous ne donnez rien. Les ONG, les autres, quand même, ils peuvent donner, mais vous ne donnez rien. Non, ce n'est pas vrai. C'est que nous donnons l'encadrement du peuple, de la population, pour les amener à une bonne éthique, pour les amener à obéir aux autorités, sensibiliser. Nous sommes des partenaires sociaux de l'État. Ce n'est pas qu'on ne donne rien. Parce que
le président sortant, hein, Joseph Kabila, avait signé une ordonnance pour résoudre cette question. Alors maintenant, ça sera comment pour le moment? Qu'est-ce que maintenant l'Église... Parce qu'il y a des fiches qui sont signées. Qu'est-ce que maintenant ça sera? Non, les fiches qui sont signées à quel niveau? Chez nous. Mais ça dit que... chez nous, les fiches de confirmation de viabilité et d'alignement, comme c'est un nouveau régime, hein, donc si vous dites que vous êtes membre parce que vous êtes une paroisse, c'est-à-dire vous êtes un centre d'évangélisation de l'église du réveil, vous devez confirmer que vous êtes viable. Hein, ce sont ces fiches-là qu'on signe, et puis nous-mêmes, nous commençons par faire d'abord l'enquête de viabilité avant d'abord d'aller déposer, de faire cette déclaration au niveau du ministère de la Justice que tel, ce sont les membres, les organisations membres de l'église du réveil. Alors maintenant, c'est tout comme chez les catholiques. Alors maintenant, vous, où est-ce que vous intervenez dans l'octroi des F92? Est-ce que les gens viennent s'affilier à vous ou vous facilitez pour leur donner les F92 ou plutôt, pas les F92, la personnalité juridique? Non, nous, l'église du réveil n'a pas d'affiliation. Ça, les gens ne l'ont plus. Non, je dis, quel est le rôle maintenant que joue l'église des réveils dans l'octroi de la personnalité juridique? C'est la sensibilisation et l'orientation, la constitution du dossier d'une manière correcte pour tous ceux qui sont reconnus comme nos paroisses ou nos membres. Parce qu'il y a les communautés qui peuvent avoir... Maintenant, vous ne donnez même pas peut-être un accompagnement ou l'argent, parce que c'est à peu près dans de $800 pour avoir la personnalité juridique. Oui. Alors, les $800, qu'est-ce que l'église des réveils fait? Mais une communauté qui a par exemple 30 églises ou 40 églises, si chaque paroisse, hein, a donné $5 ou $10, ils ont des frais, et cette communauté a des frais pour déposer. L'église du réveil accepte la communauté qui a la personnalité juridique. Et maintenant, les communautés qui sont créées pour l'encadrer, les gens qui ont des F92, nous les orientons dans le sens où ils doivent se mettre en ordre avec la loi. C'est ça. Et donc, ce n'est pas le fait qu'on va donner la personnalité juridique à l'église des réveils et que chaque fois lorsque ces gens-là seront un peu malmenés et que ces gens-là puissent brandir la personnalité juridique de l'église des réveils, pas leur personnalité. Non. L'église des réveils a sa personnalité juridique. L'église des réveils a un acte qui réglemente le fonctionnement en dehors de la personnalité juridique. Il a un acte qui réglemente le fonctionnement pour l'assainissement, et puis il a d'autres... et les gens qui font partie des églises des réveils, enfin les églises qui font partie de l'RSC, oui. Est-ce qu'elles peuvent brandir la personnalité juridique de l'RSC lorsqu'on va leur demander? Non, c'est pas comme ça. Je vous présente comment les choses se passent. Les gens de l'ECC, hein, qui sont membres de l'ECC, est-ce qu'ils peuvent brandir la personnalité juridique de l'ECC? Ils ne brandissent pas la personnalité juridique de l'ECC. Ils brandissent la personnalité juridique de leur communauté. Hein, l'ECC a 100 ici communautés, l'église du réveil a 144 communautés. Donc, maintenant, la communauté, par exemple, SEBCO a une personnalité juridique. Maintenant, les milliers de paroisses de SEBCO ne sont couvertes que par la personnalité juridique de SEBCO. Chez les catholiques, il y a des congrégations, il y a des diocèses. Toutes les paroisses telles que vous les voyez, on appelle par exemple église Saint-Alphonse, église CC, église, c'est en fait des paroisses. Mais ils n'ont pas de personnalité juridique. C'est-à-dire c'est plutôt la congrégation qui est par exemple les jésuites qui ont une personnalité juridique. Et toutes les paroisses qui sont par exemple dans le compte des jésuites, ils fonctionnent comme ça. Tous ceux qui sont par exemple dans les diocèses, ils ont la personnalité juridique et ils ne fonctionnent qu'avec ces diocèses. C'est pourquoi quand on voit l'église du réveil, on voit peut-être une petite assemblée, on dit non, vous devez voir la personnalité juridique. Non. C'est une structure, une cellule de l'église du réveil. De la même manière que l'église protestante, hein, a ses cellules et ses paroisses. C'est de cette manière-là. À l'église du réveil, si vous n'êtes pas dans une communauté de l'église du réveil, hein, vous n'êtes pas dans une plateforme de l'église du réveil, l'église du réveil ne vous donne aucun document. C'est votre communauté-là, c'est votre plateforme-là
que le grille de réveil connaît. Et le grille de réveil vérifie ici, en acceptant une communauté, est-ce qu'elle avait la personnalité juridique. Celle qui n'avait pas la personnalité juridique, qui avait le F92, parce qu'il y en a à peu près 64. Hein, nous avions introduit, quand on a organisé tout ça, on a introduit tous les dossiers là-bas. Et nous avons obtenu 64 F92. C'est que nous sommes concernés par l'affaire des F92. Et nous avons présenté la situation chez le ministre. Le ministre a dit, présentez la liste de vos communautés et apprêtez les dossiers d'une manière correcte pour que les dossiers puissent bénéficier de l'octroi de la personnalité juridique. Ce qui veut dire que le grille de réveil ne peut pas faire exception. Mais ce que nous faisons, c'est... Mais là, lorsque vous avez présenté l'argent, il faut payer là-bas. L'église des réveils peut aussi contribuer pour les autres. Qu'est-ce que la déclaration des ressources dit? L'église des réveils va... les communautés que l'église des réveils a créées, l'église des réveils donnera l'argent. Hein, parce qu'il y a des communautés que nous avons créées, hein, pour encadrer le membre. Parce que vous ne pouvez pas venir être seul comme ça. Non. Vous êtes dans une communauté créée par l'église. Je prends un exemple. La communauté du réveil Bethesda. La communauté du réveil Bethesda, quand elle a été créée, c'était moi le représentant légal délégué. Moi, j'avais fait le suivi de dossiers jusqu'à ce que Bethesda avait eu la personnalité juridique. Hein? Donc, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde qui est aligné dans Bethesda, nous avons près de 120 paroisses. J'utilise paroisse pour que les gens comprennent, mais chez nous, ce n'est pas le thème de paroisse. Chez nous, on appelle le centre d'évangélisation. Ceux qui sont dedans là, même ceux qui sont ici, même ceux qui sont à l'intérieur, ils ont la personnalité juridique et l'attestation d'appartenance. Et pour avoir la personnalité juridique, ça prend combien de temps? Le ministre a dit qu'il va être expéditif, mais nous souhaiterons le voir. Parce que quand on a par exemple 1000 dossiers et qu'il y a d'autres dossiers qui doivent venir. On va les signer comment? Mais maintenant le problème c'est quoi? C'est que la commission ici et les confessions doivent veiller sur les critères pour qu'on ne puisse pas présenter chez le ministre des documents qui doivent être rejetés. Ce qui veut dire que quand un dossier est déposé, qu'il est bien et complet, et que dès que le ministre lance l'ego, et il a signé, il a promis de signer. Donc dès lors que vous avez les frais, donc dès lors que vous déposez les frais, on vous donne la note de perception. La note de perception. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui disent avoir déposé les frais jusque-là. Ça prend du temps pour avoir... Non. C'est-à-dire, c'est ça les choses qu'il faut... Et en plus, ils disent que l'ancienne ministre de Justice a beaucoup retardé les choses. Oui, il y a eu beaucoup de dossiers qui sont en train. Je ne sais pas si elle avait déjà signé ou comment. Ce n'est pas seulement elle. Parce qu'il ne faut pas accuser... Parce qu'on a reçu beaucoup de passeurs qui se disent jusque-là, ils continuent à attendre. Non, il ne faut pas seulement l'accuser elle. Nous avons donné les dossiers. Prenons par exemple le ministre Tambo Mamba. Tambo Mamba n'a pas donné, à ma connaissance, pas plus de 10 personnalités juridiques. Et les gens ne savent pas que le ministre Tambo Mamba avait présenté même un projet de révision de la loi 004. En mettant des conditions qui ne pourraient pas permettre aux gens d'avoir la personnalité aux églises ou aux associations confessionnelles de fonctionner. Alors, comme c'était un projet liberticide, ça a été... Oui, qui pouvait l'accepter parce que, en fait, même s'il est présenté au Parlement, à PAJ, tout ça, il fallait que les membres partent, hein, pour discuter. Toute la menace était là. Nous avons fait toutes nos démarches pour arriver jusqu'au Parlement, voir le projet qu'on ne voulait jamais remettre à quelqu'un en main, mais on a dit qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose. Et puis, ça constituait nos débats. Hein. Donc, lui, il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Le ministre Luzolo Bambi, et quand il lance l'assainissement en 2009, au moment où il nous reçoit, on lui fait voir la disposition que
l'erreur n'est pas seulement chez les personnes qui ont introduit. L'erreur est aussi chez les ministres. Parce que le ministre n'a pas aussi signé. Il y a des dossiers qui ont été complets et que le ministre n'a pas signé. Et quand on a montré à Luzolo Bambi que c'est écrit que le ministre est tenu, il dit quoi? Tenu. Montrer la disposition. Quand il a lu que c'était le ministre est tenu, il m'a dit d'une manière ouverte, allez-y, amenez-moi tous les F92, les dossiers qui sont complets, je vais signer les arrêter. Et j'en avais demandé à tout le monde des églises qui sont dans les provinces. Mais dès lors que... Et il avait signé près de 300 personnes. Alors, dès lors que vous avez déjà les F92, oui. Pourquoi ne pas vous donner directement la personnalité juridique Non, on vérifie. Votre F92 là, si il a un dossier complet, ce qui veut dire que votre personnalité ne va pas traîner. C'est question seulement de vous présenter au ministère de la Justice, au service approprié. On va vérifier les pièces du dossier. Si le dossier est complet, on vous demande de payer les frais qu'il faut pour le dépôt et l'enregistrement. Et quand vous avez payé ces frais-là, le dossier est positionné déjà pour les ministres. D'accord. Donc, ceux qui ont des F92, avec des dossiers complets, peuvent certainement aller dans ce sens-là. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je pense vous êtes édifié. Ayez d'abord les F92. Si vous n'en avez pas, là, c'est autre chose. Si vous avez les F92, là, l'Église pourra faire quelque chose. Non, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi préparer votre dossier complet avec des données. Je pouvais vous remettre c'est-à-dire les conditions. Vous pourrez peut-être l'afficher. Je ne sais pas si votre télévision pourra permettre que vous le fassiez. Mais quand les gens voient ça, ils constituent leur dossier conformément à ces conditions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont les F92 sans remplir les dossiers? Oui. Il y a des personnes qui ont obtenu le F92. Le F92 seulement peut-être avec les noms. Peut-être sans même un statut. D'autres peut-être avec un statut, mais non notarié. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Ok. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Donc, et ça sera aussi fait. Alors, pour terminer, on vous voit beaucoup plus être agité par rapport à la CNI, Commission électorale nationale indépendante. D'ici là, le président actuel est fait mandat. Est-ce que vous vous organisez aussi pour ça? Parce que c'est vous RSC, qui êtes à la tête des églises de confession religieuse. Oui. Les problèmes d'organisation pour avoir le président de la CENI, c'est un problème de tout le monde. Un problème de toutes les tendances. Et il faut avoir vraiment une personne qui peut réunir les critères. Moi, je suis un expert électoral. Et la question, je la traite à tout moment. On l'a traité avec d'autres experts, d'autres personnes, pour faire l'analyse de tout ce qui sont passés et de quelle manière les choses sont passées. Vous savez que quand on arrive à cette étape-là, il y a toujours deux confessions qui montent sur leur... Que vous vous rappelez, c'était ici, nous avions eu un affrontement avec Cholet. Cholet, oui. Maintenant, ils ont un nouveau président. Le nouveau président, oui, au niveau de la Cinco. De la Cinco, Fulgence. Fulgence. Mais vous savez... Fulgence Mouteba. Oui, vous savez vous savez que sans que nous puissions encore arriver à savoir qu'est-ce qu'il va faire, en regardant son passé, quelle manière il parle et tout ça, il faut déjà vous dire qu'il y aura un conflit. Mais en fait, Cinco, c'est ça. Cinco, c'est-à-dire que pour être président de la Cinco, ça dépend. Il faut... C'est des choses comme ça qui peuvent faire rappeler le Dokamba. Parce que il est très en paix, il est calme. Je dis que ce sont des choses comme ça. Quand on a, par exemple, un homme... Fulgence, comme lui. Fulgence qui est taquin, peut-être injurieux, et de la manière qu'il est là-bas, avec l'archevêque Ejiba, qui est
très discipliné, il est rigoureux, mais je dis que un homme comme ça rappelle directement les combats de Dodo Kamba. Hein, c'est qu'il a eu, parce que même ça à l'intérieur, les gens n'avaient pas compris, mais cet affrontement-là avait rappelé que l'église du réveil avait quelqu'un de musclé, parce que quand vous nous posez la question, ça veut dire que nous nous préparons à tout. Pourquoi? Maintenant, là, vous savez que Imam Mouss, qui était le président de la CIME, est mort. C'est lui qui est décédé. Oui, il est décédé. Ce qui veut dire qu'il y a un challenge encore. Hein, un défi pour avoir le président de la CIME. Parce que c'est la CIME qui fait l'intermédiation électorale. Et des cas comme ça, la CIME a un grand rôle à jouer. Donc, tous ces problèmes-là, ce sont des préoccupations. Hein, et quand on attaque les églises, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer à s'occuper des élections ou bien chercher d'abord à régler le problème des églises. Okay. Mais je vous rassure que l'archevêque Jiba a posé, je crois aujourd'hui il a eu une réunion. Hein, il a eu une réunion où il a appelé son exécutif pour qu'il puisse être au travail, qu'il ne soit pas distrait. Hein, qu'il ne soit pas distrait. Et pour surtout les sommets de l'unité qui doivent avoir lieu au mois d'août, c'est cela ce qui permettra de montrer la force de l'église du réveil. La force de l'église du réveil. Merci beaucoup. Merci à vous, pasteur. Bravo, surtout de votre passage, pour nous éclairer, parce que ça, c'est un élément très important. Ceux qui ont des F92 peuvent certainement demander la personnalité juridique. Oui. La personnalité juridique, c'est pour ceux qui ont les F92. Et ceux qui n'en ont pas peuvent maintenant constituer. Ils introduisent leur dossier. Et ils accompagnent. Maintenant, ceux qui ont les F92, ils vont toujours payer les $800 là. Vous devez avoir la preuve. Hein? Vous avez eu les F92 comment? Oui. Parce que les F92 qui étaient considérés comme un acte d'acte de réception, de dépôt et d'enregistrement. Ce qui veut dire qu'il y avait des frais qui étaient payés. Oui. Mais maintenant, vous avez donné des frais peut-être dans les poches des gens. Hein? Ce qui veut dire que vous pouvez déjà considérer que votre dossier, les F92, c'est c'est-à-dire c'est une grâce qui est accordée, mais vous devez vous mettre en règle avec les frais. Les frais, ça va. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Bravo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Joyeux anniversaire à Francine Mbombo. Francine Mbombo, une fille très gentille, très calme, notre maquilleuse maison. De très bonnes choses à vous, Francine Mbombo. Mamouane, de très bonnes choses à vous. Passe une excellente journée. Aujourd'hui, des très bonnes choses à toi, Mbombo Francine. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Retrouvez-moi à 18 h pour la grande édition de Kinshasa Direct. Là, nous allons parler de beaucoup de choses. Et déjà, à 13 h, 14 h, 15 h, la grande édition, je pense des Kubabourans de Chiguerguer Kabouya. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.